L'éloquence de l'avocat. Apprendre et utiliser l'éloquence pour défendre une cause est un véritable blasphème et le pire des maux qui gangrène les tribunaux. Car en cela, l'avocat éloquent essaie d'influencer le juge et les jurés par de belles paroles agréables à entendre qui ne reflètent en rien la réalité et qui ont pour but de générer des émotions pour infléchir la décision du juge et des jurés en sa faveur afin de faire triompher son client. L'avocat ne devrait pas être un être éloquent, mais devrait être un savant pragmatique, connaissant les lois complexes des hommes et toute leur jurisprudence, afin de défendre son client avec, et uniquement avec, les codes et les règles législatives. Décider de l'avenir d'un homme ou d'une affaire sur la façon de parler d'un avocat est une abomination. L'éloquence est un fléau qui gangrène nos tribunaux et les belles paroles n'ont souvent comme but que de séduire et non de faire triompher la vérité et ce qui est juste. Ainsi, l'avocat éloquent est le plus souvent un être abject, qui est la cause de l'état de putréfaction des justices humaines qui, malheureusement, se fie plus à ce qui présente bien et s'énonce avec rythme et puissance qu'à la simplicité factuelle de la voix de la raison. L'avocat éloquent est un être ignoble qui ne cherche pas à défendre ce qui est juste, mais à vaincre par la séduction, par cette nature immorale. Il est normal de les retrouver en légion dans la politique, où l'important n'est pas le bien du peuple, mais de le séduire par de belles paroles, afin d'être élu par lui et d'assouvir par cela, comme un avocat triomphant, sa soif de pouvoir et de reconnaissance.